Oui, qu'est-ce que je suis contente de vous voir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans un état moins stressé et moins fatigué que moi. Ce qui ne doit pas être difficile. Écoutez, 3 enfants à la maison, 3 types d'examens différents. J'ai l'impression que je viens de sortir d'une longue campagne de coaching. C'est-à-dire que c'est même plus la méthode coup. Et j'ai l'impression que c'est depuis un mois que je fais « Allez, ça va aller. Tu as bien mangé? Tu as pris tes vitamines? On prend ces vitamines. Allez en avant. On se concentre. On y croit. Détends-toi. Tu peux y arriver. » Oui, mais dites, si j'avais voulu devenir coach de vie, je l'aurais fait. En même temps, vous allez me dire, alors il fallait pas être parent, parce que finalement, c'est ça d'être parent. Je n'en pouvais tellement plus d'être dans cette ambiance de stress que je me dis, je vais aller faire quelques courses, ça me fera du bien, je vais me détendre un peu. Et j'arrive dans le magasin et j'avais même pas fait 5 pas que je tombe sur Mathilde. Mathilde, c'est une fille géniale qui était avec moi au scout. Et elle avait beau être super joviale avec moi, je voyais dans son regard que tout son visage essayait de me faire croire que ça allait, alors que ça n'allait pas du tout. Et je voyais bien qu'elle avançait avec son chariot comme ça, là, vous voyez. Je me suis dit, elle n'arrivera jamais au rayon ménager. Elle va nous faire un phare entre la nourriture pour chat et les féculents. Et elle me parlait des examens des enfants, etc. Parce qu'elle en a 6. Oui, 3 à elle, 2 à son mec, un étudiant échange. Il ne manque plus que le 7e pour faire toute la famille Von Trapp. Les enfants ne sont pas habillés dans des tentures, pas du tout. Mais enfin, écoutez, vu ce qu'elle m'a raconté, elle ne chante pas. Non, elle ne chante pas tous les jours et à mon avis, elle doit plutôt avoir envie de monter très loin dans la montagne. Et donc, elle m'explique son quotidien des 6 enfants en période d'examen, où elle a mis en place, mais voulant bien faire sans doute, un système où il ne faut pas faire de bruit. Comme dans ces maisons, il y a des bébés qui dorment, tout le monde est chut, chut. Enfin, un bébé qui dort est un bébé qui dort. Sa grande, qui a 19 ans, qui fait sa première session à l'université, elle passe son temps à lui gueuler dessus, quoi. Genre, elle appelle la petite pour qu'elle vienne s'habiller, ça gueule. Non mais c'est horrible. Moi je ne pourrais pas. Alors on n'est pas obligé de danser la Macarena dans le salon, on est bien d'accord. Enfin, on peut quand même vivre un minimum, quoi. Et donc elle m'explique que le 2e de Jean-Marc, c'est son nouveau mec, n'en fout pas une. Oui. Bon, ce sont parfois des phases. C'est-à-dire qu'en fait, il s'en fout. En même temps, je dis, vaut peut-être mieux qu'il s'en foute. Elle dit, mais tu te rends pas compte? Est-ce que tu as vu un peu dans quel monde on vit? Véro, si on n'a pas de diplôme, on n'a pas de métier. Si on n'a pas de métier, on n'a pas d'argent. Est-ce que tu as vu l'augmentation de tous les produits de base? Je dis oui. Donc il faut un métier. Il n'y a pas moyen de l'intéresser à quelque chose. Elle me fait, mais si, justement, la seule chose qui l'intéresse, c'est la pêche. La pêche, je dis la pêche avec... oui, elle dit la pêche. Il a fait de la pêche avec son grand-père. C'est la seule chose qui l'intéresse, aller à la pêche. Le dimanche, pour ça, il peut se lever tôt. Ça, je peux te dire qu'il peut rester des heures. Je dis, voilà. Elle dit, quoi, voilà? Je dis, mais ne t'énerve pas sur moi, Mathilde. Je dis juste simplement que peut-être que cet enfant a un destin de pêcheur. Elle me regarde, me fait, tu n'es quand même pas sérieuse. Je dis, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec la pêche. Enfin, je veux dire, après, peut-être qu'il faut aller voir avec lui au port d'Anvers. Enfin, je sais pas, peut-être aller à Zeebrugge, trouver un truc. Pêcheur professionnel, il n'y a pas des compétitions. Je veux dire, ça n'existe pas. Elle m'a dit, mais il lui faut un diplôme. Mathilde, je ne sais pas. Je dis juste ça comme ça. Je dis juste que ce gamin, si c'est toute sa vie la pêche, je comprends qu'en même temps, passer des examens de physique et de chimie, ça ne soit peut-être pas le truc qui... Et tu sais, Mathilde, moi j'ai été prof à un moment donné. Je veux dire, dans un groupe classe, quand t'as 28 élèves devant toi, ce n'est pas nécessairement celui qui est le plus studieux qui accomplit les plus belles choses dans sa vie. Oui, mais enfin, tu ne te rends pas compte, et toi tu en as 3 et tout va bien. Je dis oui, je suis désolée, enfin tout va bien, on a aussi nos petits soucis, parce que tu les fais réciter. Oui, moi, je les fais réciter tous les 6. Je dis, mais comment est-ce que tu fais? Je ne vis plus. Je ne vis plus. Voilà. Je dis, oui, mais enfin, je dis peut-être qu'à un moment donné, tu vois, il faut qu'on prenne un peu de recul. Oui, c'est pour ça que je viens dans les supermarchés et je me promène. Je dis, en plus, ici, je ne connais pas, donc je suis un peu perdue. Je dis, écoute, tu verras. C'est très vaste. Je dis, parce qu'en plus, parce que tu crois que Jean-Marc m'aide, tu crois que ça sert à quelque chose d'être en couple, tu crois qu'il fait quelque chose? Non. Ils rentrent, ils pensent qu'ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes. Je dis, oui, c'est peut-être l'entre-deux. Oui, enfin, tu ne te rends pas compte de ce que c'est, de ce qu'elle tenait son paquet de côtelettes de porc. Moi, je me suis dit, à un moment donné, elle va me le balancer à la gueule, quoi. Elle n'en pouvait plus. Elle n'arrivait même plus à en placer une. Et elle me dit, mais tu ne stresses pas? Je dis si. T'as pas l'air. Je dis si, je me stresse. Mais enfin, franchement, ça ne se voit vraiment pas. J'ai presque cru qu'elle allait m'agresser parce que je ne stressais pas assez. Évidemment que je stresse. J'aimerais bien que tous mes enfants réussissent. On voudrait tous que tout se passe... Oui, mais on sait très bien que c'est pas le cas. On sait très bien qu'ils vont être comme dans ces jeux là où ils se prennent des trucs dans la gueule là. Comment ça s'appelait là, ce jeu? Oui, Total Wipeout. Voilà, c'est ça, c'est avec ces trucs où ils sautent d'un truc, ils doivent s'accrocher là. Oui, c'est super drôle quand on regarde un japonais qui se fait balayer. Mais enfin, quand c'est ses propres enfants sur le chemin de la vie, je l'ai quitté, j'étais moi-même imprégnée de son stress. Vous savez ce qui m'a apaisée? Je suis allée au rayon des gels douche et j'ai respiré des gels douche pour... Oui. Non, mais je pense qu'en tant que parent, si on pouvait vivre leur vie à leur place, ça se saurait. Si on pouvait souffrir à leur place, ça se saurait aussi. Enfin, j'ai envie de dire courage à toutes celles qui traversent un enfer. Et pour les autres, c'est bientôt les vacances. Il faut penser à ça. C'est bientôt les vacances. Il y aura quand même bien un effet vacances à un moment donné. En positif.